Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit point sur la chaîne, sur moi-même, sur la maison, sur Instagram, sur tout. Voilà, je voulais aborder quelques sujets avec vous, mais le premier point, c'était merci. Voilà, nous avons dépassé les 20 000 sur la chaîne et je voulais vous remercier pour votre soutien. Donc merci à vous parce que sans vous, finalement, j'aurais jamais continué. Mais voilà, merci de me soutenir, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Ces derniers temps, j'ai pas été très présente, très régulière pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que j'ai été très fatiguée, voilà. Les grosses chaleurs en fait ne m'ont pas du tout aidée, sachant qu'on avait trouvé enfin un traitement qui me soulageait beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une spondylarthrite ankylosante. Donc on avait trouvé un traitement qui marchait super bien et puis il a été en rupture fournisseur. Du coup j'ai dû l'arrêter pendant 2 mois, en prendre un autre qui ne m'a pas convenu du tout. Et là ça fait 1 mois et demi que j'ai repris celui qui m'allait très bien, mais il faut un petit peu de temps pour qu'il agisse. Donc là, ça commence à aller mieux, mais d'ici 1 mois et demi, normalement, je devrais être vraiment au top de la capacité du traitement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on saura vraiment si c'est le traitement qui me correspond. Mais en tout cas, il y a énormément de mieux par rapport au traitement que je prenais avant celui-là. Voilà. Donc du coup, là, je suis contente, malgré que à cause de la chaleur, j'ai eu des inflammations. J'ai été bloquée du dos pendant plus d'1 mois. Des douleurs atroces. Bon, bref, je suis pas là pour me plaindre, hein, c'est juste pour vous expliquer. Et du coup, là, c'est passé. Ça va mieux. C'est pas encore le top, mais ça va mieux. Donc je suis contente. Donc voilà la raison pour laquelle j'étais pas très présente ces derniers mois, parce que du coup ça a pris beaucoup de temps. Depuis mai je prenais plus ce traitement, du coup depuis mai ça allait pas. On est bientôt en septembre et vous voyez le laps de temps qu'il faut quand même pour que le traitement agisse, c'est super long. Bref, la deuxième raison, il y a Instagram m'a saoulée. Sérieux, les stories, stop, c'est fini. Déjà, Instagram ne me plaît pas. J'utilise Instagram plus pour moi et pour voir le contenu qui me plaît et surtout pour discuter avec. Voilà pourquoi j'utilise Instagram. Donc, ce qu'il y aura sur Instagram, ce seront uniquement des posts et des repartages en story, ou si j'ai une information importante à vous dire, je la dirai en story, mais ça s'arrêtera là. Donc, je vais quand même essayer de faire pas mal de posts parce que ça me permet d'avoir des visuels avec la date pour les plantes et ça, je trouve que c'est top. Voilà, c'est grâce à Instagram que parfois je peux vous mettre en illustration sur les vidéos qu'une plante faisait telle taille à tel moment ou était en fleur à tel moment. Du coup, ça, je continue. Les posts, franchement, j'aime bien. Je ferai peut-être certainement des réels, mais pour mon propre plaisir. Voilà, je vais plus me prendre la tête avec Instagram. J'ai essayé. De toute façon, depuis qu'ils ont changé leur système pour visualiser les comptes, je n'ai plus de vues. Voilà, j'ai 11 000 abonnés. S'il y a 1500 personnes qui voient mes posts, c'est beau. Donc voilà, c'est vraiment pour moi personnel et surtout pour me permettre de pouvoir discuter avec vous. Alors j'ai énormément de retard dans les messages, donc c'est toujours pareil, hein. J'étais fatiguée, j'avais pas envie et du coup voilà, je n'ai pas été très assidue dans la réponse des messages, ou alors j'ai répondu mais peut-être 1 mois après. Parfois il y a des urgences, la plante va mal et j'arrive trop tard. Donc je voulais m'excuser pour ça et j'essaierai de faire un petit effort pour être un petit peu plus présente à temps perdu. Évidemment, je suis pas à fond sur mes messages, j'ai beaucoup de choses à faire parce que j'ai plein de projets et du coup ça, les projets, je vais les faire avec vous. Je limite en fonction des messages. Quand j'ai le temps, je réponds aux plus urgents et quand j'ai beaucoup plus de temps, je réponds aux autres. Voilà Instagram. Ensuite sur YouTube aussi, le fait pendant de mars à juillet, j'ai eu très peu de vues et du coup ça m'a complètement démotivée. Pourquoi? Parce que je suis bloquée sur l'algorithme et c'est pas bon. Voilà, parce que à la base, je fais des vidéos pour partager et au final, et si je fais pas de vues, c'est que ça leur plaît pas et patati et patata et j'ai pas eu beaucoup d'abonnés sur cette vidéo, etc. Alors maintenant c'est terminé, je m'en fiche. J'avais l'intention de faire cette chaîne pour partager tout ce que je faisais, donc que ce soit du jardin, des plantes d'intérieur, des plantes succulentes, de l'aménagement, de la déco, et finalement je me suis laissée embarquer dans un cercle où je voulais absolument faire des vues et je voulais absolument faire des vidéos qui vous plaisent à vous, mais finalement, ça se ressent de me forcer à faire des vidéos qui ne m'intéressent pas forcément. Elles m'intéressent, sinon je les ferais pas. Mais c'est pas exactement ce que j'ai envie de transmettre. Moi, j'ai envie de transmettre la débrouille, j'ai envie de transmettre la nature, j'ai envie de transmettre la beauté des fleurs. Voilà, parce que j'adore les fleurs, j'adore les plantes et j'adore la déco. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on habite dans cette maison et finalement, le jardin ressemble à rien. Enfin, à mon goût, hein, parce que j'ai des projets en tête. Évidemment, ça prend du temps parce que c'est énormément de travail physique
physique, matériel et financier. Là, vous allez voir dans la prochaine vidéo, non pas la prochaine, celle d'après, que des travaux d'aménagement ont commencé enfin à l'extérieur. Le terrain qui est à côté, qui est en L, comme ça, j'ai toujours voulu l'avoir. Malheureusement, on n'a jamais eu les moyens de l'acheter. Et là, le propriétaire enfin fait construire sa maison et du coup, il y a les aménagements de clôture qui ont démarré. On va pouvoir terminer quelques secteurs et aménager quelques secteurs. Évidemment, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie et on va faire au mieux. Mais voilà, j'ai envie de tout vous montrer en fait. Même si ce sont des vidéos qui parfois vont peut-être pas vous intéresser, mais à moi, elles m'intéressent. Par exemple, le mercredi, il y a une vidéo qui va sortir sur « J'ai amélioré mon système d'arrosage ». Alors, en temps actuel, je n'aurais jamais sorti cette vidéo. Pourquoi? Parce que je me suis dit, elle ne va pas faire de vues. Mais maintenant, c'est terminé, je m'en fiche. Donc, j'ai fait une vidéo où j'améliore mon système d'arrosage. Ça peut certainement aider certaines personnes parce que j'explique bien les choses dedans. Et puis, finalement, c'est un vlog. Donc, ça vous fait passer un petit moment avec moi. Donc, pour ceux qui m'apprécient, je pense que ça sera une vidéo sympa. Pour ceux qui ont besoin d'informations sur les branchements de tuyaux, etc., ça sera une vidéo hyper intéressante. Et puis pour ceux qui ne sont pas intéressés, ne la regarderont pas. Et puis c'est tout. Voilà, donc si j'ai une vidéo qui fait moins de vues, c'est pas grave, je m'en fiche. Dorénavant, je ne me prendrai plus la tête sur l'algorithme. Voilà, c'est décidé. Parce qu'en plus, ce qui s'est passé, c'est que cet été, avec cette sécheresse intense, voilà, parce que je sais, j'arrête pas de vous le dire, je sais que tout le monde a douillé, mais nous, ça a été vraiment un été particulier. Alors, si vous voulez, on n'a pas eu de canicule. Pourquoi? Parce que les nuits chez nous sont fraîches, parce qu'il y a énormément de végétation. En ville, oui, il a fait super chaud, mais moi, j'habite à la campagne, donc du coup, les nuits, ça tombait à 20-22 degrés, c'était génial. Mais seulement, la journée, il faisait entre 33 et 37 degrés tous les jours depuis mi-mai. Donc au bout d'un moment, c'était vraiment insupportable. Donc là, on est fin août, les jours ont bien raccourci, les journées se sont un petit peu rafraîchies. Donc on tourne entre 29 et 32 degrés. 32, 33, c'est déjà beaucoup mieux. Et surtout, la nuit, il fait beaucoup plus frais. Ça fait que le point de rosée est atteint et que souvent, le matin, il y a de la rosée. Ça fait que le jardin n'a plus besoin d'eau. Et ça, c'est génial. On était en restriction pendant un bon moment. Là, on ne l'est plus parce qu'il a beaucoup plu. Tous les après-midi, il pleut en montagne. Donc, c'est génial. Donc là, on arrive sur un cycle complètement normal. Mais j'ai plus l'impression d'être, si vous voulez, pour un temps de début juillet que pour un temps de fin août. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper bizarre. Je suis vraiment reconnaissante de la chance qu'on a et je me souviens qu'il y a 6 ans, on a eu à peu près pareil. Pas aussi chaud parce que là, c'était vraiment intense. Mais l'année d'après, il a fait super humide et c'était génial pour la végétation. Donc, j'espère que l'année prochaine, ça sera comme précédemment. Voilà. Je rêve peut-être, mais l'espoir fait vivre. Donc ce que je vous disais, c'est que finalement cette sécheresse m'a appris beaucoup de choses au jardin. Du coup, j'ai beaucoup observé. Je me suis fait la main, voilà. Cet été, franchement, je me suis fait la main. Je suis du coup plus à l'aise pour vous faire des vidéos explicatives. Il y a une période où je n'osais pas trop, étant donné que je débutais dans le jardin. Ça va faire 2 ans qu'on est là. Au niveau des fleurs, je commence un petit peu plus à gérer. J'ai appris à connaître mon terrain. Au niveau du potager, donc c'est la 2e année. Donc l'année prochaine, je vais essayer d'encore m'améliorer parce que j'ai eu beaucoup plus de réussite que l'année précédente. En fait, moi, ce que j'aime dans le jardin, c'est que j'observe et que j'apprends. C'est ça qui me plaît. Et moi, ce que j'aime, c'est le retransmettre. Donc voilà ce qui va se passer sur cette chaîne, c'est que je vais tout vous montrer. Et maintenant, je vais pouvoir vous faire enfin des vidéos bien explicatives, des tutos. J'ai envie de vous faire des tutos hyper courts pour certaines choses. On va aller voir dans les vlogs, mais je vais essayer de les extraire en tutos super courts pour les personnes qui recherchent une question en particulier. Je sais pas, style bêtement, comment récolter les graines d'œillet d'Inde. C'est juste un exemple, mais il y en aura d'autres. Donc du coup, voilà, je suis beaucoup plus à l'aise avec le jardin. Enfin, j'ai énormément de projets dans la tête qui vont se mettre en place cet hiver. Donc ça, c'est cool aussi. J'ai envie de faire du bricolage, de la déco-bricolage. J'ai envie vraiment de faire ce que j'avais envie de faire depuis le début. Et finalement, je me suis perdue et c'est terminé. Ça sera des choses simples et surtout des choses de la débrouille. On n'est pas obligé d'aller acheter des choses qui coûtent très cher pour faire des choses jolies, alors qu'avec un piquet et un bout de bois, on peut faire une déco. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'espère en tout cas que ce contenu va vous plaire parce que moi je suis remontée à bloc et voilà quoi.
donc je suis contente. En ce qui concerne les travaux d'aménagement, donc extérieur, voilà, il manque quelques petits trucs, mais on a fini le porche. Il faut que je vous fasse la vidéo où je vous montre comment ça a été fait et tout et tout. Enfin, c'est mon chéri qui a tout fait. Mais ce qu'il y a, c'est que finalement, le porche, on a vraiment fait quelque chose qui nous ressemblait et finalement qu'on ne voit nulle part parce que j'ai toujours des petites idées farfelues. Mon chéri, pareil, on discute beaucoup, on se complète et ça donne un ensemble vraiment qui nous ressemble. Et finalement, sur un porche qui aurait dû nous coûter 10 000 €, il nous a coûté un petit peu moins de la moitié parce qu'on a fait les choses nous-mêmes, parce qu'on ne pouvait pas trouver ce qu'on voulait chez des artisans. Et mon chéri, comme vous avez pu le constater dans toutes les vidéos, il est hyper maniaque. C'est-à-dire que pour faire quelque chose, il va mettre 10 fois plus de temps, mais cette chose va être parfaite. Donc du coup, le porche est terminé. J'ai prévu, en ce qui concerne les massifs, donc j'en ai déjà un. Celui-là va complètement déménager. Je vais laisser uniquement les dahlias dans ce massif-là. Et sinon, je vais en faire un juste au-dessus. Mais ça, je vous ferai une vidéo explicative avec des images, ça sera plus simple. Sinon, les travaux d'aménagement du contour de la maison, voilà, pour les clôtures, ont démarré, donc sont bientôt terminés. Et il nous manquera plus que le portail pour que j'ai enfin un chien. Oui! Ensuite, les autres projets que j'ai en tête, je vous en parlerai, mais il n'y a pas trop de choses concrètes. C'est surtout des choses qui vont nous coûter beaucoup d'argent. Ça prend du temps. Voilà, parce que comme vous le savez, je vous mets la vidéo juste là, mais on a eu énormément de problèmes sur la construction de la maison. On s'est fait avoir par l'entrepreneur et du coup, on a perdu toutes nos économies. Par chance, on a pu finir la maison, mais du coup, les économies qu'on avait pour l'ameublement et pour l'aménagement extérieur ont disparu. Donc, petit à petit, on rééconomise. Comme vous le savez, la justice française est inutile et très longue. On ne récupérera jamais notre argent, c'est sûr. Mais bon, si vous voulez plus d'infos, je vous mets la vidéo juste là. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a super longtemps, qui m'a gonflé. C'est une vidéo qui m'a saoulée, j'ai vraiment pas aimé la faire, mais du coup vous aurez des explications. Alors quand je vois dans des commentaires tu devrais faire le crépi parce que c'est moche, hein, s'il vous plaît. J'ai pas fait aussi les vidéos que je voulais faire aussi, je pense, parce qu'on a eu beaucoup de retard dans les travaux et du coup ça m'a quand même pas mal démotivée. On a vraiment eu mal pour cette histoire. Finalement, on oublie. Voilà, on oublie le mal que ça nous a fait parce qu'on est hyper heureux d'être là, mais ça engendre quand même pas mal de choses. Donc ça engendre des problèmes d'argent, enfin pas de problème. On avait pour aménager le terrain, du coup ça prend du retard. Finalement ça nous mine un petit peu, mais on oublie vraiment le mal que ça nous fait. Voilà, je suis sûre de vivre dans ma maison, même si elle n'est pas terminée, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Je suis vraiment reconnaissante de la chance que j'ai d'avoir ce que j'ai. Et il y a autre chose aussi, en fait il y a des choses qui m'ont saoulée au niveau des commentaires. Alors si vous voulez critiquer pour me toucher, sachez que ça ne m'atteindra jamais. Voilà, ce n'est pas possible parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est derrière un écran. Les gens qui osent critiquer, ben, je les connais pas, donc ça me fait ni chaud ni froid. Mais par contre, quand je vois que mes abonnés se permettent de faire des critiques non constructives, sachez que ces commentaires, je les efface. Je ne cherche pas à comprendre. Style, la dernière fois, je parlais comme quoi on était en restriction d'eau. Derrière moi, il y a le voisin qui a une piscine qui était quasi vide, hein, parce qu'elle ne l'a pas remplie. Je me suis pris des réflexions. Ah, c'est beau de faire une vidéo derrière une piscine. C'est quoi le rapport en fait? Donc évidemment, ces commentaires-là, je les efface. Et si c'est des personnes qui me font souvent des commentaires de ce genre, je bloque en fait. C'est-à-dire que vous pouvez laisser autant de commentaires que vous voulez, on vous verra plus. Ne mettez pas de commentaires ou mettez des commentaires constructifs. Ne mettez pas ce genre de commentaires. C'est pas comme si la piscine, elle était à moi. J'en veux pas de piscine, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je vois pas le rapport. Voilà. Ou la dernière fois aussi, j'ai mis de l'engrais à mes plantes parce qu'elles souffraient d'assimilation de calcium. Il y a quelqu'un qui m'a dit, heureusement que nos agriculteurs ne mettent pas autant d'engrais. Vous rigolez ou quoi? Il n'y a pas un arrosage qui a pas d'engrais chez les agriculteurs. C'est quoi ces commentaires? C'est des commentaires inutiles. Donc, soit ils sont supprimés, soit vous êtes bloqué. Voilà, je voulais vraiment aborder ce sujet avec vous parce que finalement je l'ai jamais abordé. Mais sinon les autres qui mettent des commentaires constructifs qui expliquent leur expérience, s'il vous plaît, continuez. Vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux. Je sais que les abonnés lisent vos commentaires et ça c'est top. D'ailleurs, en parlant de ça, mais les donneurs de leçons, non, hein. Si vous voulez donner des leçons, vous allez donner des cours. C'est-à-dire que à plusieurs reprises, j'ai vu des abonnés à moi mettre des mauvais commentaires à d'autres abonnés parce qu'ils avaient fait des fautes d'orthographe. Alors moi, personnellement, des fautes d'orthographe, j'en ai rien à faire. Vous ne connaissez pas la situation des gens. C'est-à-dire qu'une fois, il y a une personne qui a marqué « Ton commentaire pique les yeux, tu pourrais faire un effort. » Cette personne est étrangère. Donc imaginez l'effort que ça lui demande pour déjà marquer un commentaire en français et sans faute. Mais enfin, donc les donneurs de leçons, vous arrêtez tout de suite. Donc ces commentaires-là, évidemment, sont supprimés. Et s'ils sont trop méchants, vous êtes bloqués.
Voilà, j'accepte pas le jugement et que ce soit pour moi ou pour les autres. Voilà, dans ma vie, je suis pas quelqu'un qui juge et je ne supporte pas les gens qui le font. Donc voilà, ça c'est un point aussi que je voulais aborder. Je trouve que c'est hyper important. Alors le dernier point que je voulais aborder en fait, c'était les publications sur Instagram. Donc Instagram, je vais essayer de vous faire des posts assez régulièrement. Je pense que je le ferai en fin d'après-midi ou midi. Ça peut être pas mal midi. Je sais pas, je vais voir. Je me prends pas trop la tête. Par contre, sur la programmation de YouTube, il n'y aura plus de jour fixe. C'est terminé. Avant, je publiais le lundi et le jeudi. Là, c'est terminé. Donc là, je ferai des vidéos au fur et à mesure. Une fois qu'elle est montée, je la publierai pour le lendemain. J'essaierai quand même de les espacer un petit peu, style de pas vous sortir une vidéo le lundi et une le mardi, puis plus rien. Par contre, j'ai décidé de changer l'heure de publication pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis, comme je vous ai dit, je m'en fiche de l'algorithme maintenant. Donc maintenant, je vais publier mes vidéos le matin à 6h30. Donc s'il y a quelqu'un qui aime regarder les vidéos au petit déjeuner, du coup, elle aura l'occasion de le faire et vous regarderez la vidéo quand vous en aurez envie, si vous avez envie de la voir. Parce que ce que j'ai envie de vous partager, en fait, c'est tout. Voilà, j'ai vraiment envie de vous partager tout mon jardinage, que ce soit de l'entretien, que ce soit de la plantation, que ce soit des tutos, que ce soit de l'entretien de plans d'intérieur, que ce soit des hauls, que ce soit du shopping, des bons plans aussi. Vu que je vais essayer de filmer beaucoup plus souvent, il y aura peut-être des moments de vidéo justement où je vous expliquerai des petits bons plans ou un produit que j'ai vraiment aimé. Donc voilà, si vous voulez être prévenu des vidéos, du coup, il va falloir vous abonner et activer la petite cloche ou aller souvent sur ma chaîne. Mais j'essaierai de partager sur Instagram du coup la vidéo qui est sortie, si j'y pense, parce que bon, le matin je suis toujours à la bourre pour aller bosser. Mais en tout cas, je suis remontée à bloc et j'espère vraiment du coup que la chaîne va mieux évoluer parce que finalement elle sera beaucoup plus naturelle. Donc je vais plus me prendre la tête et je pense que ça se ressentira et en tout cas j'espère que vous apprécierez. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère du coup que ça a été intéressant pour vous. Moi je suis contente de l'avoir faite et d'avoir vidé mon sac parce que c'est important de le faire de temps en temps, d'être honnête avec vous et surtout que vous sachiez les choses. Voilà, parce que c'est bien beau de faire des vidéos derrière une caméra, mais finalement il n'y a rien de personnel. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira et que mes vidéos vous aideront et vous motiveront surtout à jardiner. Voilà, c'est le but. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous remercie du fond du cœur d'être toujours présent, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo qui sera mercredi matin du coup. Ah mince, j'ai complètement oublié de vous parler de l'autre chaîne, donc la chaîne Lifestyle. Alors actuellement, je n'ai strictement rien prévu pour cette chaîne-là. Je ne sais pas si elle a un avenir ou pas. Peut-être cet hiver, quand il y a moins de choses à faire au jardin. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. De toute façon, je vous en parlerai en temps voulu.